Ce qu'il faut savoir sur la méningite bactérienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 10 atteinte de la méningite bactérienne sont mortes, même après traitement. Comment s'en protéger? Voici un résumé d'un article d'un site de santé canadien, jeancoutu.com, à ce sujet. Qu'est-ce qu'une méningite? Par définition, une méningite est une inflammation des méninges. Les méninges constituent un ensemble de membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau est protégé par le crâne, les méninges et un coussin appelé liquide cérébrospinal. L'inflammation est le plus souvent causée par une infection d'origine bactérienne ou virale. En général, la méningite virale est moins grave que la méningite bactérienne. La méningite bactérienne est le plus souvent causée par une bactérie appelée Neisseria meningitis du sérogroupe B. Comment se transmet la méningite bactérienne? Elle se transmet le plus souvent par contact étroit ou prolongé, en particulier entre des personnes vivant sous le même toit. La transmission peut se faire aussi lors du partage d'objets ou par l'entremise des gouttelettes émises dans l'air lors d'une toux ou d'éternuement. D'autres facteurs de risque sont infections sous-jacentes, voyage dans une région à risque, déficience du système immunitaire et traumatisme crânien. Les personnes les plus à risque sont surtout les enfants de moins de 4 ans, les adolescents, les jeunes adultes et les personnes âgées. Quels sont les symptômes de la méningite bactérienne? Les premiers symptômes peuvent s'apparenter à ceux de la grippe ou d'autres types d'infections comme fièvre, souvent d'apparition soudaine, maux de tête, irritabilité, somnolence, confusion, raideur au cou, nausées et vomissements. Plus rarement, la personne peut avoir les mains et les pieds froids, une respiration rapide, des convulsions et une coloration de la peau, surtout de violet foncé. Quelles sont les complications de la méningite bactérienne? Bien que la plupart des personnes atteintes de méningite bactérienne en guérissent, certains développent toutefois des complications et restent avec des séquelles. On peut citer notamment des cicatrices de la peau, la surdité, des dommages cérébraux, des retards de développement et des difficultés d'apprentissage, de la paralysie musculaire, l'amputation de membres, des problèmes aux reins et de l'épilepsie. Comment se protéger de la méningite bactérienne? Il est important que l'entourage de la personne atteinte se protège grâce à des mesures sanitaires efficaces. Par exemple, se laver les mains très souvent, restreindre les contacts et éviter le partage d'objets comme des ustensiles, un verre, une tasse, une paille, etc. Il faut maintenir ces mesures préventives jusqu'à ce que la personne atteinte n'est plus considérée contagieuse. Le meilleur moyen de se protéger est des vaccins permettant de développer une immunité contre la méningococcie invasive. Pour plus d'informations, veuillez consulter un professionnel de santé de votre pays.